Le président de la transition, Assimi Goïta, a été promu lors du Conseil des ministres du 16 octobre 2024. La cérémonie de remise des grades s'est tenue ce lundi au palais de Koulouba, où plusieurs officiers de l'armée ont également été élevés à des grades supérieurs. Les personnes en situation de handicap visuel utilisent souvent une canne blanche pour se déplacer, un signal important pour les usagers de la route. Pourtant, beaucoup de conducteurs ne respectent pas cette indication, mettant en danger leur sécurité. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Oumar Koulibaly, gardien du cimetière de Omdalaï depuis plus de 22 ans. Marié et père de 2 enfants, il exerce ce métier avec passion malgré les compétences et qualités spécifiques qu'il exige. Lundi 21 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Lors du Conseil des ministres du 16 octobre 2024, plusieurs officiers de l'armée, dont le président de la transition, Assimi Goïta, ont été promus à des grades supérieurs. La cérémonie de remise des grades a eu lieu ce lundi au palais de Koulouba en présence de Khadija Tokoni. La salle des banquets du palais de Koulouba a abrité ce lundi une cérémonie exceptionnelle. Plusieurs officiers de l'armée malienne ont été honorés par l'attribution de nouveaux grades en reconnaissance de leur service exceptionnel et de leur dévouement envers la nation. Pour le grade de général d'armée à titre exceptionnel, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux. Pour le grade de général de corps d'armée à titre exceptionnel, Malik Diaw, président du Conseil national de transition, Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, Modibo Kone, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité d'État. Pour le grade de général de division, Abdoulaye Maïga, ministre de l'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Abdraman Babi, ambassadeur du Mali en Espagne, Abdoulaye Sissé, gouverneur de la région de Koutchala, Moussa Moriba Traoré, gouverneur de la région de Gao, Kéba Sangaré, chef d'état-major général adjoint des armées. Plusieurs personnalités militaires et civiles ont pris part à cette cérémonie au cours de laquelle le général de division Kéba Sangaré a, au nom de tous les récipiendaires, remercié le chef de l'État pour cette marque de reconnaissance. Il a ensuite rendu hommage aux héros décédés au service du Mali. Il n'a pas manqué de féliciter les militaires qui ont été décorés de nouveaux grades et a mis en avant l'engagement indéfectible de ces militaires qui ont toujours été présents pour leur pays. Leur discipline exemplaire, leur dévouement sans faille et leur détermination à toute épreuve pour préserver l'intégrité et la sécurité de la nation en faisant face à tous les défis et dangers ont été également salués par le général Kéba. Il a encouragé les militaires à rester constamment en état d'alerte pour faire face au terrorisme. Les personnes non-voyantes se déplacent souvent avec une canne blanche, un signal de leur déficience visuelle. Malheureusement, de nombreux usagers de la route ne respectent pas cet indicateur, ce qui met leur sécurité en péril. Pourtant, il est essentiel que les conducteurs accordent l'attention nécessaire à ces personnes pour assurer leur protection. Plus de détails avec Cheikh Amadou Diarra et Draman Diarra. Ce que vous voyez se passe de tout commentaire. Nous sommes au niveau du monument La Tour de l'Afrique à Faladier, en commune 6 du district de Bamako. Avec sa canne blanche, a de la peine à traverser la route. D'où l'indignation de Hadji Bari, président de l'Union malienne des aveugles. Un détenteur de la canne blanche, lorsqu'il vient au bord de la route, normalement, l'idéal, il soulève sa canne pour que vous lui permettez de passer. Mais beaucoup de motocyclistes, beaucoup d'automobilistes préfèrent ne pas s'arrêter. Ils ignorent carrément l'existence de cette canne. Donc c'est pourquoi on dit que ce n'est pas tout à fait respecté. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait renverser par le non-respect de cette canne par les automobilistes et motocyclistes. Donc c'est pourquoi on dit que ce n'est pas respecté. Au bord de la route, il y a beaucoup de difficultés pour traverser. La canne blanche sert de boussole pour les déficients visuels en déplacement. C'est une obligation pour tout un chacun de la respecter, surtout dans la circulation. À vrai dire, nous devons tenir compte de la situation des non-voyants sur la route.
Ceux qui se déplacent avec une canne blanche doivent être respectés par les conducteurs du Sotrama. Elle donne passage et si elle voit que non, il n'est pas sur bonne voie, parce qu'il y a d'autres, il fait face aux grands trous, quand on dit caniveau, il y a d'autres qui font face à des véhicules qui sont garés. Bon, il ne voit pas. Toi, tu le vois, il est dans cet état, tu dois garer pour l'aider un peu à le mettre sur le bon chemin. Le président de l'UMAV profite de la célébration de la journée mondiale de la canne blanche chaque 15 octobre pour sensibiliser. Il demande à ses concitoyens de redoubler de vigilance à leur endroit. Je pense que les problèmes persistent. Peut-être on doit poser la question à présent aux citoyens. Peut-être on a besoin d'une légifération autour de la canne blanche pour que les sanctions suivent. Parce que sinon le respect pose un problème. Une autre difficulté, ça c'est l'acquisition de la canne blanche qui ne se trouve pas sur le marché malien. Ce qui fait qu'une canne achetée de l'extérieur peut se faire casser rapidement par le manque de suivi des autres. Selon le programme national de santé oculaire, le Mali comptait en 2023 plus de 200 000 personnes non-voyantes, soit un taux de prévalence de la cécité estimé à 1,2%. Ce soir, nous partons à la rencontre de M. Oumar Koulibaly, gardien du cimetière de Hamdalaye. Marié et père de 2 enfants, il exerce ce métier depuis plus de 22 ans. Un travail qu'il trouve passionnant, bien qu'il requiert des compétences et des qualités spécifiques. Découvrez son portrait dans ce dossier de la rédaction réalisé par Amadou Diallo, Mamadou Koulibaly et Yalade Djakiti. Âgé de 42 ans et domicilié à Dar Salam, Oumar Koulibaly est un gardien des cimetières de Hamdalaye, bâti sur une superficie totale de 32 hectares. Il quitte chez lui tous les jours à 6h30 pour rejoindre son poste à 7h. Arrivé sur les lieux, il se change et se met au travail. Son rôle est de veiller strictement au bon entretien des tombes et du cimetière, un métier qu'il exerce depuis 2002 et le fait avec amour et sans salaire. J'exerce ce métier par amour, sinon je ne suis pas payé et je le fais correctement depuis plus de 22 ans. Je suis à mon lieu de travail tous les matins jusqu'à 17h30. Après notre descente, ce sont les militaires qui assurent la relève jusqu'au matin. J'avoue que vers mes débuts, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. On trouvait toutes sortes de reptiles dans ces cimetières. Aussi, des individus mal intentionnés tentaient toujours de s'infiltrer ici pour des pratiques malsaines. Mais avec le temps, je me suis adapté aux exigences du métier et la sécurité est revenue. Selon Oumar Koulibaly, cette passion qu'il a pour ce métier n'affecte pas sa vie. Au contraire, il se réjouit d'ailleurs des bonnes relations et tout le respect dont il bénéficie dans son entourage. Je m'occupe gratuitement des travaux d'entretien qui concernent les gens de mon quartier. Je n'accepte pas l'argent qu'ils me donnent. Ils ont l'habitude de me saluer pour ça, mais en réalité, tout ce que j'ai fait dans le cadre de mon métier, c'est pour le bon Dieu. Je guide et appuie les gens qui viennent pour des enterrements, en leur montrant des espaces libres. Ça fait aussi partie de mon rôle. À en croire Oumar Koulibaly, dans l'exercice du métier, avec le débordement des caniveaux, les eaux de pluie endommagent considérablement les tombes. Il faut alors nécessairement des travaux de réaménagement pour les remettre en bon état. Une entrave qui s'ajoute à tant d'autres pour Oumar Koulibaly. Pendant l'hivernage, on peut faire des jours sans accéder à l'intérieur du cimetière à cause des eaux. Les autorités doivent penser au cimetière. Je ne commande personne, mais il y a des personnes de bonne volonté qui financent volontairement certains travaux d'entretien des cimetières et me font des gestes d'encouragement. Je leur remercie du fond du cœur. Mes remerciements vont surtout à l'endroit des 2 ex-premières dames du Mali, Madame Traoré Mariam Sissoko, paix à son âme, et Madame Touré Lobo Traoré. Cette dernière m'a beaucoup fait et continue de m'apporter de la nourriture tous les jours. J'en suis reconnaissant.
Marié et père de 2 enfants, Oumar Koulibaly a l'intention de tenir encore ce service pour la communauté. Toutefois, il saisit cette occasion pour lancer un cri de cœur aux autorités compétentes ou encore aux personnes de bonne volonté pour lui garantir une protection sociale avant sa retraite. Je prends de l'âge, j'ai une famille en charge. Même si je compte rester encore longtemps, mon message qui me tient à cœur, c'est de demander aux bonnes volontés de faire des efforts pour nous les gardiens de ces cimetières en nous inscrivant à l'INPS. Ici, nous sommes organisés en comité. Mais il n'y a pas de contrat entre nous et le comité du cimetière. Le jour où tu ne seras plus apte à travailler, tu seras remplacé par un autre sans indemnité. Enfin, rappelons qu'ici se reposent les présidents Feu Modibo Keïta, Moussa Traoré, Amadou Toumani Touré et bien d'autres femmes et hommes d'État arrachés à notre affection. L'association Waleya, en partenariat avec l'association Espoir de Médina Koura, a remis son sac à dos aux enfants du groupe scolaire Mamadou Diarra. Cette initiative vise à alléger les charges des parents liées à l'achat de fournitures scolaires. La cérémonie s'est déroulée ce samedi à l'école fondamentale de Médina Koura, en commune 2 du district de Bamako. Reportage Ibrahima Traoré. Donner du pouvoir aux jeunes, ça va plus loin qu'une carte de paiement. Un thème au cœur d'une remise de kits scolaires aux enfants de l'école Mamadou Diarra de Médina Koura en commune 2 du district de Bamako. C'est à la suite d'un partenariat entre l'association Waleya et l'association Espoir Médina Koura. Les 2 organisations ont pris cette initiative de venir en aide aux enfants en besoin de fournitures scolaires. Je suis heureuse, très heureuse parce que les gens sont sortis un peu quand même. Donc, je suis en même temps un peu déçue parce qu'on n'a pas pu donner à tout le monde, mais le meilleur reste à venir. On est déçus, on est en train de faire beaucoup de choses aussi qui vont venir après, Inch'Allah, si Dieu le veut, avec mes frères aussi qui sont dans la diaspora, qui donnent beaucoup aussi pour cette commune. On n'oublie pas d'où on vient. Une initiative modeste, certes, mais avec une portée d'envergure. C'est l'objectif derrière le don de 100 sacs à dos faits par des expatriés qui ont décidé de mettre en avant le Mali. Si le choix est tombé sur le croix, ce n'est pas un hasard, c'est la valeur même de l'école qui en fait. Je souhaite que des actions de ce genre puissent être continuelles et que ces dons puissent être des dons toujours en faveur des enfants de Médina Koura, pour qu'ils puissent s'épanouir vraiment. Je remercie beaucoup les donateurs et je les félicite. Je pense que ça serait toujours continuel. Grâce à ce don, nous voyons nos dépenses se réduire considérablement. Nous sommes très heureux d'en avoir bénéficié. Seul le bon Dieu peut récompenser les donateurs. Nous prions beaucoup pour eux. Il s'agit d'un appui très précieux pour nous. J'en suis fort heureuse. Chanceuse parmi d'autres, cette jeune bénéficiaire, dans sa modestie, remercie les donateurs. Elle pense surtout à ses camarades qui n'ont pas eu la même chance qu'elle. Je suis contente pour le sac que j'ai pu avoir grâce aux bienfaiteurs. Je les remercie et demande à mes camarades qui n'ont pas eu la chance d'en avoir de ne pas se décourager. La remise de ces kits a mobilisé un parterre de personnalités issues du quartier et d'ailleurs. Tous saluent et encouragent des actions similaires faites à l'endroit des enfants. En mode sport, dans cette édition, la Coupe de la Ligue du district de Bamako a rassemblé 22 joueurs de la capitale en compétition. Ce tournoi, qui a impliqué les catégories seniors mixtes, dames et messieurs, s'est tenu au pavillon du stade Modibo Keïta. C'est l'équipe du dojo Diarra Club qui a remporté le trophée de cette première édition. Reportage Moussa Zabaté et Faraba Foufana. Le défilé des dojo participants a donné le ton de cette coupe de la Ligue de karaté du district de Bamako sous les belles mélodies de la fanfare nationale. L'unique épreuve de cette grande finale de karaté a mis en opposition des équipes mixtes composées chacune de 3 hommes et 2 dames pour des duels en kumité. La compétition mixte, c'est pour vraiment pousser les dojos à s'intéresser au karaté féminin. Parce que les hommes ont besoin maintenant du soutien des dames pour pouvoir gagner. Et les dames aussi, pareillement, le soutien des hommes pour pouvoir gagner. Comme on dit, c'est une équipe. Les deux sont obligés de bouger ensemble.
Les pratiquants ont impressionné un invité de marque. Il s'agit d'Amadou Maïga, membre du CNT. J'ai apprécié le niveau des compétitions et j'encourage beaucoup la Ligue à aller dans ce sens-là, à persévérer dans ce sens-là pour encourager les enfants à faire le sport quand le sport est très très nécessaire dans un pays. Awasanou et Drissa Traoré de Djari Club, tous lauréats en or, se réjouissent de leur victoire. On n'a pas minimisé quand même. On a toujours motivé, on a joué comme des champions, parce qu'eux aussi ils sont des champions. Merci à tout le monde et à nos supporters ici. Et sans oublier la communauté. Au terme des combats serrés, le dojo Wassa et le dojo Ouattara sont troisième ex aequo. La médaille d'argent au dojo Djatikila. Et enfin la médaille d'or à Djari Club de Lafiabougou. La multiplication de ces genres de compétition permet au karaté malien de connaître un succès retentissant. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Mariam Kassamra s'installe juste après moi pour l'édition Kibarou. Très bonne soirée à toutes et à tous.